Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui as créé les cieux, la terre, pour nous guider jusque dans ton royaume des cieux, c'est ton Fils unique, Jésus-Christ, que tu as envoyé sur terre. Et dans ce monde, tous les péchés que nous avons commis, tu les as fait retomber sur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix et il y a versé son sang pour pardonner éternellement tous nos péchés. Et cette grâce, ce grand amour que nous avons reçu, nous te remercions sincèrement. Jusqu'au jour où nous entrons dans ta cité céleste, tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, c'est dans l'Église, ton corps, que tu nous élèves, nous nourris, et nous te remercions de nous utiliser pour ton œuvre. À cette heure encore, il y a au centre pour la retraite d'été qui se poursuit. Et malgré la pandémie de la Covid-19, tu nous as accompagnés, tu nous as aidés et guidés afin que cette retraite puisse avoir lieu sans encombre. Merci beaucoup. Jusqu'au jour de ton retour, Seigneur, que toutes ces missions que tu nous as confiées, que nous puissions ne manquer de rien pour les accomplir, sois avec nous pour cela. Aujourd'hui encore, il y a cette parole que nous devons comprendre, que le Saint-Esprit élargisse toujours plus notre cœur et que par la parole qui nous convient, nous soyons guidés. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui est notre Sauveur et qui toujours est avec nous. Amen. Merci pour ce cantique.
Ouvrons la Bible à l'Épître aux Romains, chapitre 8. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 3 et 4 seulement. Romains, chapitre 8, versets 3 et 4. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Parmi ces versets, aujourd'hui, c'est en particulier sur la justice de la loi, et ce en quoi ça consiste, que nous allons nous concentrer pour l'étude de la Bible aujourd'hui ensemble. En ce moment, au centre de la retraite à Conjoux, on a notre pasteur. Et donc pour les adultes, c'est donc la dernière retraite, la 7e, qu'il est en train de guider. Et jusqu'à présent, donc au centre de la retraite, ceux qui ont été baptisés sont plus de 5000, près de 6000, d'après les statistiques qui sont sorties. Et on a donc autant d'âmes qui sont retournées au Seigneur et qui, désormais, avec le Seigneur et pour le Seigneur, afin de vivre pour lui, ont été baptisés. Nous les avons vus être baptisés et c'est ensemble que nous avons été touchés. Et nous, dans ce monde dans lequel nous vivons, tout bonheur et dans ce monde, durant notre vie sur cette terre, quels que soient les honneurs, la réputation, la richesse, toutes choses dont nous profitons, mais ce n'est pas une vie qui s'arrête à cela. Nous, c'est vers la cité céleste qu'ensemble, au même rythme, nous nous rendons. Une fois atteint la cité céleste, désormais, c'est le royaume de gloire. Et le Seigneur aussi, la gloire qu'il réserve à chacun, celle que nous recevrons. Et avec notre Seigneur Jésus, dans ce monde éternel, nous bénéficierons de toutes les bénédictions de la vie éternelle, des bonheurs, des plaisirs. Et c'est vers cette cité céleste que, pas à pas, nous avançons chaque jour. Et dans tout cela, durant notre vie sur cette terre, elle est parfois épuisante. Parfois, nous sommes découragés, déçus, désespérés. Cela nous arrive. Mais on a Dieu, notre Père, qui est le Tout-Puissant. Il connaît toute notre situation. Et à chaque fois, c'est par sa parole, à travers la communion, qu'il nous guide dans la voie de la paix, de la consolation. Et nous le ressentons. Cette fois-ci, pour ces nombreuses nouvelles âmes qui ont reçu le salut, certainement que ça, pour certains, ça devait être la première fois qu'ils apprenaient la Bible. D'autres, peut-être pendant longtemps, étaient à l'église. Mais dans leur cœur, il y avait cette soif. Leur âme, et cette soif qui n'était pas étanchée et qui, en écoutant la parole cette fois-ci, et cette grande grâce accomplie par le Seigneur Jésus, son amour, ils ont désormais compris, reçu, et c'est par cette grâce qui, désormais, ils ont dans leur cœur la paix, la joie. Je pense que donc c'est le cas pour certains d'entre eux. Mais aujourd'hui, en particulier, c'est sur la justice de la loi que nous allons nous arrêter. Et quand on parle de la loi, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, la Bible en parle beaucoup. Et dans la Bible, lorsque la loi apparaît, de quoi parle-t-on? Il faut déjà voir dans la Bible le contexte. Et parfois, la Bible peut désigner le Pentateuque de Moïse. Jésus, dans Luc chapitre 24, s'adresse à ses disciples et il leur dit, quand il parle de l'Ancien Testament, que c'est la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.
Ça désigne ici l'intégralité de l'Ancien Testament. Et quand on parle de la loi de Moïse, comme il l'a désigné à part, à l'époque, la loi de Moïse, c'est donc le Pentateuque, c'est ce qui est désigné par là. Et comme nous le savons, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les livres écrits par Moïse, le Pentateuque, ça, désormais, c'est la loi. Donc c'est une partie. Et aussi, l'Ancien Testament, dans sa globalité, est parfois désigné par le terme « la loi ». Dans Jean, chapitre 5, verset 39, Jésus dit lui-même « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et lorsqu'il dit cela, il parle de la Bible comme de la loi et de ce qui parle, ce qui rend témoignage de lui. Et à l'époque, c'est l'intégralité de l'Ancien Testament qui est désignée. Et ce n'est pas tout. Non seulement l'Ancien Testament, mais parfois l'intégralité de la Bible dans son ensemble. C'est ce qui parfois désigne le terme loi, toute la Bible. On écrit donc la loi, et donc en anglais aussi, law, donc c'est vraiment la loi. Et comme le dit la Bible, donc c'est des fois ce terme-là, loi, et ça peut désigner toute la Bible. Comme dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Là, la loi, c'est la parole de Dieu dans son intégralité. Toute la Bible, la loi de l'Éternel. On peut également dire cela. Donc c'est à travers le contexte qu'on peut voir ce que désigne le terme loi dans tel verset. Et la loi, en un mot, pour moi, c'est le cœur de Dieu. En d'autres termes, Dieu a créé l'homme. Et quel est le cœur de Dieu vis-à-vis de l'homme? Il l'exprime à travers la loi. C'est ainsi que... Et c'est pour cela que Dieu, cette loi, son cœur, c'est dans notre conscience qu'il l'a mise. C'est pour cela, Dieu, avant tout, son cœur, sa loi, l'a mis dans notre conscience. Et c'est pour ça que il nous dit, si tu peux vivre selon ta conscience comme tu veux, alors tu seras juste, tu seras saint, bon, comme Dieu. Et tu es donc digne d'entrer au paradis. Et c'est pour cela que, quand ce monde a commencé, à l'époque de la conscience, il disait, vivez selon votre conscience. Et à cette époque-là, certains avaient une conscience corrompue, ils la mettaient de côté. Et cette conscience donnée par Dieu, ils l'ont complètement souillée. Et c'est pour cela que ils ont été entachés toujours davantage du péché. Et comme il est écrit dans la Genèse, chapitre 6, l'Éternel a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et c'est pour ça aussi, ils ne sont pas du tout dignes d'entrer au ciel. Et après, on a donc les descendants de Caïn, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui courent après les choses de ce monde et qui se disent que après avoir fait cela, c'est la fin. Donc les descendants de Caïn, que ce soit qui ne réfléchissent pas même à l'au-delà, au royaume des cieux, ceux qui vivent juste pour ce monde-là et qui poursuivent les choses de ce monde, on les appelle les descendants de Caïn. Les descendants de Seth, ce sont ceux qui ont reçu l'alliance de Dieu. Les descendants des fils de l'alliance, qui désormais sont complices, ils se sont unis à ce monde. Et que ce soit les fils de Dieu, que ce soit les descendants de Caïn, en fait, ils sont complices des gens de ce monde, ils se sont unis, et ils ont oublié la volonté de Dieu, et ils vivent
sans avoir rien à en faire, mais donc il n'y avait que Noé et les membres de sa famille et c'est pour cela que Dieu a dit à Noé de construire l'arche et désormais, à l'époque de Noé, c'est avec le déluge que ce soit les descendants de Caïn, que ce soit les descendants de Seth, tous ont été jugés finalement et eux n'ont vraiment pas connu la volonté et le cœur de Dieu et c'est pour cela que Dieu, son cœur, il l'a mis dans notre conscience à nous aussi et la Bible nous parle de cela comme de la loi qui est écrite dans nos cœurs. On va voir dans Romains, Épître aux Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2. On était déjà dans Romains, donc on va trouver ça très facilement. Romains, chapitre 2, versets 14 et 15. Romains, chapitre 2, versets 14 et 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ici, dans le verset 14 aussi, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et que leur conscience en rend témoignage. Donc on a cette loi qui est écrite dans leur cœur, cette conscience. Et donc c'est le cœur de Dieu, c'est sa volonté, c'est cela qui est dans notre conscience, c'est ce qu'il a placé dans notre conscience. Évidemment que Dieu nous dit « Vivez selon votre conscience ». Et on ne peut pas vivre selon cette conscience. En d'autres mots, en fait, on ne peut pas vivre selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Dans ces cas-là, on va réduire ce qu'on appelle la loi. Et je vais vous donner une loi. Et donc déjà, essayez de garder, d'observer ces commandements-là. Et c'est pour cela que pour tout le monde dans ce monde, en fait, ce n'est pas, en fait, un exemple pour tout le monde. Il l'a donné à son peuple élu, le peuple d'Israël, ce peuple choisi. Et il a dit à ce peuple, je vous envoie au ciel si vous observez tous les commandements de la loi. Mais je dis, oui, on va respecter cette loi. Et ils l'ont dit en criant fort. Ils ont dit, on va pratiquer cette loi et on sera béni. Et on va vivre en accord avec la volonté de Dieu. C'est ce qu'ils ont crié. Mais ce que demandait Dieu, son cœur, justement, le niveau était très élevé, beaucoup trop. Mais eux se sont dit que, c'est ces commandements écrits, donc les commandements vis-à-vis de Dieu, les commandements vis-à-vis de l'homme, ils se sont dit qu'il suffisait d'observer ça. Et ils ont pensé les avoir observés. Nous, nos parents, il y a un cœur qu'ils attendent de leurs enfants. Si on veut justement bien être, avoir la piété filiale vis-à-vis de nos parents, il faut déjà connaître leur cœur. Parce qu'on peut des fois leur faire quelque chose qui finalement ne les touche pas. Des fois, si on se dit: «Tiens, si je fais comme ci, ça va leur faire plaisir», mais peut-être pas. Ça, c'est ma pensée. Des fois, on veut être, exprimer notre piété filiale à nos parents et on se dit: «Ah ça va leur être, agréable» et si on fait selon notre pensée, on peut bien tomber, mais le cœur, la volonté des parents peut être complètement le contraire. On peut ne pas l'atteindre complètement, les satisfaire complètement et donc ça fait souffrir les parents dans leur cœur et c'est pour cela que aussi, de la même manière, le peuple d'Israël s'est dit, Dieu leur a dit: «Faites ceci et je vous bénirai. Vous serez bénis et si vous ne pouvez pas, Dieu est Dieu d'amour, mais aussi il ne peut justement accepter le péché, il est un Dieu de justice et c'est pour cela qu'il dit: «Vous serez punis de ci et de cela. Qu'allez-vous faire?» et le peuple d'Israël a dit: «Oui, nous observerons toute la loi de Dieu et nous serons ainsi bénis et tout ce qu'il nous donne, nous pourrons, le recevoir et nous vivrons bien». C'est ce qu'ils ont dit. On est dans Romains, donc on va, aller voir dans Romains chapitre 2, verset 12. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi ». Ici, on parle des païens.
Pourquoi? Parce que ils ont la loi qui est dans leur cœur. Mais ceux qui sont sans la loi périront aussi sans la loi. Mais tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Oui. Et c'est pour ça que, en réalité, nous aussi cette conscience, il nous faut recevoir le salut pour avoir cette bonne conscience qui nous permet de suivre Dieu. Quand on regarde dans la Bible, devant le terme conscience, il y a de nombreux qualificatifs. Une bonne conscience, une conscience pure. Il y a beaucoup de qualificatifs devant conscience. Pure, fidèle. Et cela, il faut absolument recevoir le salut pour avoir une bonne conscience. Sans cela, si l'on n'est pas sauvé, alors on suit les us et coutumes de ce monde et c'est un peu comme une idée commune dans la société. C'est en suivant ces principes-là que nous avons finalement une mauvaise conscience, une faible conscience, une conscience souillée, corrompue. Et on trahit cette conscience. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour cela que ce qu'on appelle la conscience, ça aussi, il nous faut recevoir le salut, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Qu'est-ce que notre salut, en fait? Justement, donc on a cette représentation à travers le baptême, sa mort avec Jésus-Christ, et justement notre union dans sa résurrection et le retour à la vie, c'est qu'on a aussi cette bonne conscience qui, désormais, nous permet de suivre Dieu. La loi, donc, à petite échelle, c'est le Pentateuque, parfois, donc la Bible dans son intégralité, et aussi, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, toute la parole, toute la Bible. Parfois, cette loi qui est écrite dans notre cœur, le cœur de Dieu, en fait, tout cela, aussi, c'est la loi. Mais, concrètement, dans la Bible, la loi que l'on donne dans l'Ancien Testament, ça s'adresse seulement aux Juifs. Il leur a donné à eux et non pas à tous. Et comme on le voit ici, donc, ceux qui ont péché sans la loi. Puis, ceux qui ont péché avec la loi. Donc, ceux qui ont péché avec la loi, ce sont les Juifs. Ceux qui ont péché sans la loi, ce sont les païens. Et c'est pour cela que Dieu, ceux à qui il donne sa loi, ce sont les Juifs. Alors, est-ce que Dieu, dès le début, leur a donné la loi? Non. À Abraham, Dieu, c'est par grâce. C'est par grâce qu'il l'a dit justifié. Que ce soit obéir ou que ce soit suivre la parole de Dieu, tout ça, c'est Dieu qui a dit, il est justifié, il est devenu justement l'ancêtre de la foi. Et on le dit juste justifié. Dans Galates chapitre 3, verset 17, il y a une disposition que Dieu a confirmée antérieurement qui ne peut pas être annulée. Et donc, que la loi survenue 430 ans plus tard ne peut pas annuler. Donc, on a la loi de Moïse qui arrive 430 ans plus tard. Donc, Abraham, c'est par grâce. Il y a cette disposition, cette alliance donnée par grâce. Ça et ensuite, la loi. La loi ne peut annuler cette disposition, cette alliance. Et donc, le cœur de Dieu à l'origine, ça, ce n'est pas justement de donner au son peuple la loi pour les libérer, non. Mais c'est qu'il y a son cœur dedans. Et puisqu'on ne peut pas atteindre ces critères, alors il nous faut être dans la grâce que Dieu donne, dans son amour, pour suivre cela, être sauvé par sa grâce, par son amour, vivre aussi depuis dans sa grâce et dans son amour, ça c'est correct. Mais de suivre la loi à la lettre, tu ne commettras point de meurtre. Ah, ça je l'ai pas fait. Moi je suis digne, je suis plein de dignité. Alors que dans le cœur, la personne continue de vivre en péchant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dans Actes chapitre 15, verset 10, on voit les apôtres
Normalement, parmi les Juifs, désormais, même ceux qui sont sauvés disent que c'est par la grâce de Jésus-Christ qu'on est sauvé, mais il faut désormais observer la loi. Ou des Juifs qui ne sont même pas sauvés, qui disaient, hein, des païens qui sont sauvés. Non, il faut aussi observer la loi. Et donc, il y avait des débats, mais les apôtres ont dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? À ceux qui sont sauvés, à ses enfants, à l'Église, pourquoi vouloir mettre ce joug, ce poids de la loi? La vie de foi, ce n'est pas suivre, agir selon la loi, c'est dans la grâce, dans l'amour de Dieu qu'il nous faut vivre notre vie de foi. Et ça, je vous en reparlerai. Le barème, les critères de la loi sont très élevés, aussi élevés que Dieu. Et c'est pour cela que, forcément qu'on est maudit si on n'arrive pas à atteindre les critères de la loi. Et donc, on est forcément jugé. Et c'est pour cela que dans Galates, chapitre 3, verset 10, il est dit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc, il y a ceux qui s'imaginent observer la loi et avec leur justice entrer au ciel. Ceux-là, au final, sont maudits. Comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. Parce que si on n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi dans l'Ancien Testament, si on ne le met pas en pratique, alors on est maudit. Même dans le Nouveau Testament, il est bien dit que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient complètement coupable de tous. Cette personne, on n'est pas bandit quand on a volé 100 fois, on l'est aussi quand on a volé une fois. Même si on ne fait du bandisme qu'une seule fois, on est un bandit. Sans pouvoir aller au ciel, un pécheur qui ne peut échapper à l'enfer, et ce, en ne commettant même qu'un seul péché. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous, comme c'est écrit dans Jacques, chapitre 2, verset 10. C'est la malédiction de la loi. On va voir, et ça fait peur, on va voir dans Deutéronome, chapitre 27. Chapitre 27. Chapitre 27, verset 26. Deutéronome, chapitre 27, verset 26. Ce verset, nous allons le lire ensemble une fois. « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Malheur. Ça, un verset qui nous l'enseigne bien, c'est Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la malédiction de la loi. Celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, maudit soit-il. Et cette malédiction, c'est quoi? C'est la mort, la seconde mort, c'est-à-dire l'étang de feu. Et c'est terrifiant. On l'a vu aussi dans Romains, chapitre 8, verset 30. On voit que il est impossible à la loi. Par la loi, on ne peut pas entrer au ciel, c'est impossible. Dieu le sait bien. Et c'est lui qui se charge donc, en envoyant son Fils sur terre, en lui donnant un corps pour venir parmi les pécheurs. Et c'est sa chair qui, pour tous nos péchés, a été livrée. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Voyons dans Galates, chapitre 3, verset 13. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens.
Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». C'est Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Racheté. On a été racheté. Et donc, le prix a été payé. Et donc, on est devenu complètement libre. On s'en est sorti car quelqu'un a payé le prix. Si ça devait s'appliquer aux esclaves, l'esclave fait vraiment de la peine. Et donc, il y a quelqu'un qui dit « Ah, faut que je libère cet esclave ». Et donc, il s'adresse au maître et il lui demande combien vaut cet esclave. Et imaginons que ce soit 5 millions. Alors, la personne va payer 5 millions et elle va donc payer le prix de sa liberté. Elle la libère complètement en payant ce prix. Et désormais, il y a ce contrat de servitude, d'esclavage. Et on voit, la personne a payé, elle a reçu le ticket lui disant qu'elle a bien racheté cet esclave. Et il n'est désormais plus esclave, n'est-ce pas? Oui. Et donc tout le monde est là. On a le contrat d'esclavage et on le déchire. On le déchire. Et la personne dit, mais tu me faisais tellement de peine. Je t'ai racheté. Et désormais, tu peux vivre librement. Et il le laisse partir. Ça, c'est la vérité. C'est comme, il y a une université qui disait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ce qui était écrit sur le devant. Et nous, c'est ainsi que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, de nos péchés. Cette malédiction de la loi que nous devions recevoir, c'est Jésus qui a été jugé à notre place. C'est à notre place qu'il a payé le prix. Il y a une loi, et donc il y a deux manières d'observer la loi. La première étant d'observer cette loi, d'être libéré du jugement, de la malédiction, de si on ne l'observe pas. Et l'autre, c'est qu'on ne peut pas observer la loi, alors comment faire? On va être jugé. Être jugé, on va être puni pour ne pas avoir observé la loi. Il y a deux manières d'observer la loi. Mais nous ne pouvions pas, justement, observer toute la loi complètement. Aucun de nous ne pouvait. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est la seconde mort, les temps de feu. Aux yeux de Dieu, nous étions tellement misérables. Nous lui avons fait beaucoup de peine. Lui qui nous a fait à son image. Et donc c'est terrible que l'on finisse en enfer et qu'on y souffre éternellement. Et c'est pour ça que c'est lui, à notre place, qu'il va payer le prix. Il va nous racheter. Il va nous sauver. Pour cela, la malédiction, le jugement que moi je devais recevoir, il faut qu'il s'en charge à notre place. C'est pour cela que la malédiction de la loi que nous devions recevoir, le salaire du péché qui est la mort, cette malédiction-là, c'est Jésus-Christ qui s'en est chargé à notre place. Pourquoi avoir fait une telle chose? Il n'y a qu'une raison, par amour pour nous. Dieu alors, s'il y a un mot qui résonne quand on y pense, c'est l'amour. C'est cet amour qui a fait qu'il est mort pour nous. Alors qu'avant on a essayé, donc la conscience, ça ne marche pas. La loi, ça ne marche pas. Alors il y a Dieu qui s'en charge. Et afin que l'on comprenne ce qu'il a accompli, on voit qu'il y a Jésus qui vient sur terre. Et Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il entre dans mon cœur, dans l'histoire. Avant que Jésus
Avant que Jésus ne vienne sur cette terre, il y a environ 2000 ans, c'était l'époque de la loi. Mais désormais, depuis que Jésus est parti, c'est l'ère de la grâce, l'ère du Saint-Esprit, l'ère des églises. Les Juifs, encore maintenant, ne croient pas à Jésus comme étant le Christ. Et c'est la bénédiction, l'occasion pour les païens de pouvoir être sauvés. Voyons dans la Bible, Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 16. Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et depuis lors, quel est le message donné par Jean? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça n'a pas marché par la conscience, n'est-ce pas? Non, ça n'a pas marché. Par la loi, ça a marché? Non, par la loi non plus, on n'y arrive pas. Regarde. Vos efforts, votre force ne vous permet pas d'entrer au ciel. Et donc, présentez-vous devant Dieu. Et dites que depuis votre naissance, depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère, vous êtes pécheur. Je suis né pécheur, je n'ai fait que pécher. Et même si j'essaie d'observer cette loi donnée par Dieu, j'échoue encore et encore, ça ne marche pas. Ce n'est pas le bon chemin, je l'abandonne. Chaque matin, de se repentir des péchés qu'on a pu commettre. Le lendemain, on pêche de nouveau, ça ne fonctionne pas. Donc j'abandonne cette voie. Désormais, on retourne à Dieu, comme il nous le dit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et c'est pour ça que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Jean a baptisé et annoncé le baptême de la repentance, de se repentir et désormais de demander la miséricorde de Dieu, de retourner à Jésus. C'est ça, la repentance. Et c'est une fois dans la vie, c'est une expérience que l'on ne connaît qu'une fois dans notre vie. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et Jésus l'a bien dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des pécheurs. Ah, c'est l'inverse. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Pourquoi? Parce que Jésus vient et il n'y a aucun juste. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Pourquoi? Parce que justement, en fait, par le zèle, ça ne fonctionne pas. Il faut se repentir. L'apôtre Paul l'a bien dit. Il a dit qu'il était zélé. Il a dit être irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ce qui est écrit, lui, il l'a observé, il n'a rien enfreint. Et alors, quand il péchait, il offrait des sacrifices. Et c'est pour ça qu'il se considérait comme étant irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ça, on a beau faire ainsi, cela ne marche qu'à ce moment-là. Ce sacrifice ne tient, ce n'est pas valable devant Dieu. Et on va le voir dans Hébreux. Hébreux chapitre 7. Versets 18 et 19. Hébreux chapitre 7, versets 18 et 19. Il y a ainsi une abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son innullité. Ça nous parle de la loi dans l'Ancien Testament. Mais depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Verset 19.
car la loi n'a rien amené à la perfection. Et donc la loi n'a rendu personne parfait. Et donc, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Si je n'ai pas pu observer la loi, si j'ai péché, alors il suffit de faire un sacrifice expiatoire. Et il suffit de supprimer ainsi le péché, encore et encore. Puisqu'on est dans Hébreux, on va voir dans Hébreux chapitre 10. Chapitre 10, une fois par an, il y avait le jour de l'expiation. Chapitre 1. En effet, la loi. La loi ici comprend et les commandements et la loi des sacrifices. Donc, en effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. On lit ensemble le verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais alors, au final, cette loi des sacrifices, c'est quoi? C'est pour ramener le souvenir des péchés. Les lois sur les sacrifices, ça aussi, c'est pour nous faire connaître et comprendre que nous sommes pécheurs et qu'il faut recevoir le pardon de nos péchés. Et c'est pour ça qu'il nous a décidé de donner cette loi. Et ce n'est pas une loi qui est là pour être observée et ôter le péché. Que ce soit par le sang des taureaux, des boucs, ça c'est... Justement, en fait, il faut... C'est une ombre. En fait, il faut vraiment... Tout ça ne tient plus une fois que le vrai est venu. Jésus-Christ, c'est lui qui est la véritable image. C'est lui qui vient, et c'est lui qui doit accomplir ce qu'il a à faire. Alors, justement, ça permet que toutes les lois précédentes s'effacent. Mais ici, on a le souvenir des péchés qui est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Et c'est pour cela que dans Galates, chapitre 3, verset 19, il dit « Mais pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. » Vraiment, il y a un prix à payer pour que vraiment l'alliance précédente soit tenue. Il faut que le véritable vienne, parce que sans cela, justement, cela ne peut pas marcher, il ne peut pas y avoir purification. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, 1er et 2e épître aux Corinthiens, Galates puis Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. La loi des ordonnances dans ses prescriptions, c'est par sa chair qu'il a anéanti cette loi. La loi, cette malédiction, il s'en est chargé lui à notre place et il a observé toute la loi. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. Mais comment est-ce que Jésus-Christ, comment tous nos péchés ont-ils pu retomber sur lui? Il est venu dans ce monde et il n'a pas péché une seule fois. Il n'y a que Jésus qui est observé à 100% toute la loi donnée par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu en lui. Il a le cœur de Dieu et il connaît clairement la volonté de Dieu. Et ce corps, il l'a soumis complètement à la volonté de Dieu. Cette chair, quand c'était difficile, il priait toute la nuit. À Gethsémani aussi. Il y avait ces gouttes de sueur qui étaient semblables à des gouttes de sang. Il s'est soumis, il a obéi jusqu'à la mort.
mais il n'a pas commis le péché. Oui. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, lui qui n'a point connu le péché, il n'a pas connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justice de Dieu. Nous, notre justice, mais c'est zéro. C'est souillé, c'est comme un vêtement souillé, ça ne tient pas devant Dieu. On ne peut pas entrer au ciel avec ça. C'est avec la justice de Dieu. Et lui, Jésus, n'a pas connu le péché afin que la justice de Dieu opère. Cette loi que nous ne pouvions pas observer, c'est lui qui l'a observée. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, donc, ce n'est non pas avec ma justice, mais avec cette justice qui vient de la loi, mais c'est avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est comme ça qu'on est trouvé en lui. Jésus n'a point connu le péché, il n'a jamais péché. Et c'est pour ça qu'il pouvait se charger de nos péchés. Mais nous ne pouvions pas, justement, recevoir le salut par un autre que celui-ci. Il n'y avait pas d'autre nom qui nous a été donné pour nous sauver. Pas d'autre chemin, pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre nom, pas d'autre personne qui puisse venir pour notre salut. Car lui est saint comme Dieu, il est bon, sans péché. C'était cette personne-là qui devait venir, et il n'y a pas ce genre d'homme dans les descendants d'Adam. Et c'est pour ça qu'il est né du Saint-Esprit. Jésus-Christ. C'est la justice de Dieu. Romains, chapitre 3, verset 26. Romains, chapitre 3, verset 26. Romains, chapitre 3, verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus-Christ est venu dans ce monde et il a observé toute la loi. Il y a cette justice, et cette justice, il nous l'a donnée. Il a obéi, mais il s'est soumis à Dieu jusqu'à la mort. C'est de cette justice-là dont on parle, la justice de Dieu. Et il a montré sa justice, il nous l'a donnée. Et nous nous appuyons sur elle pour entrer au ciel. Il n'y a que cela pour nous. Nous qui ne pouvions pas garder la loi, pourquoi nous donner cette loi alors? Comme vous le savez, c'est afin qu'on parvienne à la connaissance du péché. Parce que nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est pour ça que plus on essaie d'être zélé dans l'observation de la loi, alors plus on est torturé, plus on souffre. Parce qu'on ne peut pas être sauvé devant Dieu. Et on essaye avec zèle de vivre selon la parole, on fournit des efforts encore et encore, mais finalement, on creuse toujours plus profondément ce puits. On se rend compte toujours davantage que l'on est pécheur. Auparavant, quand on allait à l'église, on y allait s'amuser le dimanche, puis on y allait pour danser, on buvait avec les autres, et on faisait ceci et cela, et on ne savait pas qu'on était pécheur. Mais, dans le quartier, j'ai commencé à aller à une église, et depuis, en fait, justement, on s'est fait reprendre parce qu'un dimanche seulement, on n'a pas été à l'église, on s'est fait insulter tous les noms, juste pour une fois. Auparavant, on disait, je peux bien haïr quelqu'un, en fait, et c'est pas pour rien que je hais la personne, c'est qu'elle a fait quelque chose de vraiment de haïssable, c'est pour ça que je la hais. Mais on a bien vu dans la loi que, justement, celui qui aime, justement, en fait, c'est un meurtrier. Et donc on se rend compte que finalement, le puits dans lequel on est tombé est toujours plus profond quand on essaye d'observer la loi. Plus on apprend à connaître Dieu, et plus on se rend compte qu'il y a une différence grande et vraiment grande entre moi et Dieu. Et c'est pour cela que ça nous amène à la repentance. C'est pour cela que Dieu
Dans Actes chapitre 5, verset 31, il l'a dit pour le peuple d'Israël. Dieu, il a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. C'est pour amener à la repentance, pour pouvoir les conduire au pardon des péchés. C'est pour ça que Jésus a été envoyé sur terre. Quel est le cœur de Dieu? De même, en fait, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça, c'est le cœur de Dieu. Essaie de vivre selon ta conscience. On ne peut pas. Et alors on en vient à appeler, à invoquer la miséricorde de Dieu. On se rend compte qui nous sommes et en fait on confesse devant Dieu quel genre d'être nous sommes, on se repent, on connaît sa grâce. Et là, c'est vraiment ça, le cœur de Dieu finalement. C'est pareil quand il donne la loi. Dieu sait très bien, plus que n'importe qui, qu'on ne peut pas observer toute la loi. Mais il y a l'homme qui est là, qui se dit « moi je peux » et qui cherche à s'élever et qui cherche à même s'élever au-dessus de Dieu, qui juge de Dieu ceci, cela, mais tout ça, c'est un énorme péché. Quel est le péché le plus grand dans ce monde? C'est de ne pas recevoir cet évangile, de ne pas recevoir l'amour de Dieu. Il n'y a pas de péché plus grand que celui-là. Évidemment que commettre un meurtre, commettre tel ou tel péché, ce sont de grands péchés. Mais il y a des péchés bien plus grands encore. De ne pas recevoir l'amour de Dieu. Justement, de ne pas chercher à connaître l'existence de Dieu. Malgré justement qu'on ait sous les yeux toute sa puissance divine qui est manifestée, il a tout mis en place. Et de dire que, ah non, c'est l'évolution, que ça s'est passé comme ci, comme ça, ces personnes-là, est-ce que vous pensez qu'une telle personne peut recevoir l'amour, justement, peut recevoir la grâce de Dieu? Non. Et c'est pour cela que c'est le plus grand des péchés. Cette personne ne peut qu'être jugée et punie. Parce que Dieu, lui, pour nous sauver sur la croix, il a envoyé Jésus. Il a versé tout son sang, il est mort pour nous, il s'est chargé de ce jugement et de cette punition. Et donc, de rejeter ça, il n'y a pas de plus grand péché, n'est-ce pas? Mais alors, la loi a deux significations. Dans quel but nous l'avoir donnée? La première des choses est que nous faire comprendre que nous sommes pécheurs et que nous sommes voués à périr en enfer. Deuxième, c'est pour nous montrer le Christ, le Sauveur, le Messie, que, en fait, la loi, elle nous conduit au Sauveur. On va voir dans Galates, chapitre 3, juste après la seconde épître aux Corinthiens, Galates, chapitre 3, à partir du verset 21. À partir du verset 21 jusqu'au verset 24, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. On lit le verset 24 ensemble. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Quel est le but de la loi? Nous faire comprendre que nous sommes pécheurs, que nous ne pouvons pas aller au ciel, mais que nous finissons en enfer. Là, alors on s'en remet à la miséricorde de Dieu, on se tourne vers Dieu. Et donc au final, ça remplit ce rôle de guide, de pédagogue pour nous conduire à Christ. Dieu, c'est pour ça qu'il nous a donné la loi, mais c'est très important. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, en fait, c'est un peuple au cou roide jusqu'au bout. Ils mettent de côté la volonté de Dieu, ses sentiments, et ils s'imaginent pouvoir faire quelque chose, et ils sont entêtés jusqu'au bout. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit bien dans Romains chapitre 10.
Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Hmm, ils disent servir Dieu et ils sont zélés. Mais c'est sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Mais ils cherchent à établir leur propre justice. Ce n'est pas la justice de Dieu, ce n'est pas son cœur, ce n'est pas sa volonté qu'ils cherchent, mais ils cherchent à établir leur propre justice et ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est ce qu'il leur dit. La justice de Dieu, le cœur de Dieu, est pourtant dans sa loi. Et il ne cesse de le répéter. Il dit bien que nul ne pourra être justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Il n'a pas caché les choses. Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Et c'est pour ça que c'est « Le juste vivra par la foi ». On se rend compte de l'importance de la foi ici. Et on va voir désormais dans Romains chapitre 3, verset 28. On lit ensemble. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Oui, la loi, c'est donc, on va voir aussi dans ce que c'est dans Romains chapitre 7, du verset 1 au verset 6. C'est à travers une comparaison avec l'époux qu'on nous explique la loi. Romains chapitre 7 à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui, à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. On lit seulement le verset 4 ensemble. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Je lis le verset 5 et 6. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que tous que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Ici, on nous parle de la loi, car ça nous parle du mari, le mari. Mais c'est vrai que ici on le compare cette loi à un époux. Et il y a donc la volonté de Dieu, il y a son cœur. Il y a cette loi qui est pure, qui est sainte, qui est droite, mais elle est d'ailleurs trop parfaite, cette loi. C'est comme vivre avec un mari qui est parfait. C'est difficile constamment. Dès qu'on fait la moindre erreur, en fait, parce que si on essaie de vivre selon ces critères, en fait, on fait constamment des erreurs et on n'arrête pas de s'excuser, on est désolé constamment. Et donc, on n'est pas heureux de vivre avec un mari parfait. Et on ne peut pas pour autant divorcer et aller vers un autre homme. C'est donc une vie religieuse difficile et on souffre. Quel est le moyen d'y échapper? J'aimerais que mon mari meure le plus vite possible. Mais le mari, lui, il ne meurt pas éternellement. C'est la loi. Il est fort, trop. Et donc, à l'inverse, il faut que ce soit moi
l'épouse qui meurt. Mais si je meurs, ça justement, si je meurs, ça ne résout pas le problème, n'est-ce pas? Moi qui suis pécheur. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un pour mourir à notre place. Quelqu'un qui meurt à notre place. C'est Jésus-Christ qui, à notre place, est mort. C'est pour cela que, dans Galates chapitre 2, verset 19, il est dit « C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est lié les deux. J'étais crucifié avec Christ. J'étais donc mort. Je suis mort à la loi. Parce que le mari ne meurt pas. La loi ne meurt pas. C'est moi qui meurs. Et c'est pour cela qu'on peut se libérer de notre époux. Mais on a cet ancien époux, cette loi, qui est je suis mort à la loi. Le baptême, c'est un peu comme le mariage. Désormais, on vit en nouveauté de vie. Désormais, on a un nouveau mari, et ce mari-là, c'est Christ désormais. Dans Galates, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 10, c'est Jésus qui est mort pour nous. Et c'est afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Pourquoi Jésus est-il mort pour moi? Il est devenu mon mari et il veut vivre avec moi. Dieu, il représente la justice. Jésus représente l'amour, c'est vraiment l'amour. Mais Jésus demeure désormais en nous et il pourrait nous aider à tout instant. Il connaît mes faiblesses et c'est pour ça qu'il nous exhorte aussi. Et c'est donc une très bonne chose parce que même si je suis imparfait, en fait, il s'occupe du reste et c'est pour cela que on veut vivre ensemble. Et c'est pour ça, désormais, il y a vraiment la paix dans le cœur parce qu'auparavant, ne pouvant observer la loi, on faisait toujours attention et toujours prudent. Toujours. On était aux aguets, comme on dit, de peur que. Mais maintenant, on a désormais la paix dans notre cœur. Et c'est pour ça que Jésus, après avoir ressuscité, il a dit « La paix est avec vous désormais. Reposez-vous. Soyez tranquilles. » Désormais, ce n'est pas terminé, en fait, parce que, justement, il dit bien « Je suis. » Il dit bien « Je suis en vous désormais. Donc, tout ce que vous faisiez, justement, confiez-le-moi. Et par contre, donne-moi aussi ton cœur. » Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, confie-moi ton corps et moi, je ferai tout ce que j'ai à faire. Donne-moi seulement ton corps. C'est super simple, non? Dieu, Seigneur, utilise ce corps, que je vive, que je meure. Donc, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Fais tout pour ta gloire. Donc, juste, je te donne ce corps. Et c'est pour cela que il y a cette union qui s'accomplit. Puisqu'on est dans Romains, on va voir le chapitre 6. Romains chapitre 6, à partir du verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. On relit ce verset 8 ensemble. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Désormais, on a notre vieil homme qui est mort sur la croix. Il a été crucifié, c'est pour ça que notre vieil homme, le vieux,
Marie, la loi, ne pouvait pas mourir, c'est donc moi qui suis mort sur la croix, donc je suis divorcée de cet ancien mari. Avec qui vis-je désormais? Avec ce nouveau mari? La nouvelle vie. Avec qui je vis? Ce nouveau mari, c'est Jésus-Christ, avec qui je vis désormais. Dans Ézéchiel, chapitre 36, justement, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est ce que l'on reçoit et on devient une nouvelle créature. C'est ça, la nouvelle naissance. Nicodème était docteur d'Israël, pharisien, de partie du Sanhédrin. Il était donc très haut placé en Israël, guide spirituel, guide aussi leader dans la politique, dans la société. Mais Jésus dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, et comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans l'Ancien Testament aussi, tout était déjà dit. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 31, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et il dit bien, pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. En fait, ce qui est intérieur sort à l'extérieur. Dans Marc, chapitre 7, il le dit bien, « Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui et qui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Et c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. » Si l'intérieur est pur, alors naturellement, l'extérieur aussi se purifie. Donc, nettoie premièrement l'intérieur. Et comment faire ça? Il faut que Jésus-Christ entre en nous. Et ça, c'est seulement possible par la foi. C'est pour cela que, dans Actes, chapitre 15, il dit bien que c'est Dieu qui connaît les cœurs. Il leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Et donc, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc, il y a entre eux et nous, entre les païens, entre les apôtres, désormais entre nous maintenant, il n'y a fait aucune différence entre nous et eux. Maintenant, que ce soit ce que les apôtres ont appris à cette époque aussi, il n'y a plus de différence. Il connaît les cœurs. Et il a purifié comment nos cœurs? Par la foi, et non pas par les œuvres de la loi. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'adresse aux saints de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, et dit « Or nous avons la pensée de Christ. Nous avons son cœur, ses sentiments. C'est en nous. » Alors, on l'a lu tout à l'heure, mais on y retourne. Romains chapitre 8, verset 4. Romains chapitre 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. On a la justice de la loi. Au final, l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, tous les 613 commandements, toutes ces lois, qu'est-ce que demande la loi en un mot? C'est l'amour. C'est bien ça. Voyons dans Luc. On a interrogé un docteur de la loi. Et on voit son excellence dans le Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc ce docteur de la loi n'a pas la vie éternelle. Et c'est pour cela. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est pour ça qu'il pose la question. Verset 26. Jésus lui dit,
Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Alors tu iras au ciel, alors tu recevras la vie éternelle. Que faut-il faire pour entrer, pour obtenir la vie éternelle? À l'époque de la conscience, il fallait vivre selon la conscience. À l'époque des lois, il fallait observer toute la loi. Qui peut faire ça? Qui peut vivre selon sa conscience? Ça ne marche pas. Mais alors, quelle est la justice de la loi? Qu'est-ce que demande la loi? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-tu? Moi, si j'étais docteur de la loi, à l'époque, je pense que j'aurais tout dit. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, sur tous les sacrifices, sur toutes les dates à observer, sur tout ça, je pense que j'aurais tout listé. Mais ce docteur de la loi, il a résumé toute la loi en disant: Tu aimeras. Que demande la loi? Quelle est la justice de la loi? Qu'est-ce que réquisitionne la loi? Aimer. Aimer Dieu, aimer les hommes, aimer son prochain. Aimer le Seigneur, aimer son prochain. C'est la justice de la loi, c'est ça ce que réquisitionne la loi, l'amour. Et il y a un jeune qui s'est présenté et il interroge. Il dit: Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et il lui dit, la loi, elle dit: Mais tout ça, j'ai observé depuis ma jeunesse. Il lui dit: Bon, dans ce cas-là, il ne te manque encore qu'une seule chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était riche, très riche. Et donc, il dit avoir observé toute la loi, mais il ne l'a pas observée. Selon lui, il a suivi la loi à la lettre. Il n'a pas commis le meurtre, il n'a pas menti. Le meurtre, je n'ai pas fait. Le mensonge, je n'ai pas fait. Et donc, il pense avoir observé toutes ces choses dès sa jeunesse. Mais les véritables critères de Dieu, c'est l'amour. Est-ce qu'il a vraiment aimé? Parce que c'est ça la justice de la loi. C'est ce que réquisitionne la loi. L'amour. Et après, il dit, ben, viens et suis-moi. Donne d'abord tout ce que tu as, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Mais lui, il devint tout triste parce qu'il était très riche. La justice de la loi, ce que réquisitionne la loi, c'est l'amour. Jésus-Christ, lui, a tout donné, cet amour que réquisitionne la loi. Il a observé toute la loi et il a aimé toute la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et de toute sa vie, durant de son vivant, toute la justice qu'a accomplie Jésus, il nous a tout confié, il nous l'a montré. Et c'est pour ça que, désormais, auparavant, j'étais pécheur. Pourquoi j'étais pécheur? Désormais, on a été donc justifiés par la foi, on a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On est devenu juste. Et c'est pour ça qu'il nous dit désormais vis en tant que juste. Auparavant, en nous, il n'y avait pas le Christ, il n'y avait pas l'amour. C'est pour ça qu'avec un amour qu'on n'avait pas, on essayait d'accomplir la loi, ce qu'elle réquisitionne, c'est-à-dire l'amour, et c'est pour ça qu'on n'y arrivait pas, ça ne marchait pas. Désormais, il y a la loi, cette justice de la loi qui est l'amour. Et on a l'amour qui est en nous, on a Jésus. Auparavant, donc vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Non, non, en fait, désormais l'arbre a changé. Et donc les fruits aussi ont changé. Désormais le figuier porte des figues. Nous avons des figues, nous avons les fruits de l'esprit désormais. Parce que l'esprit est en nous. Et donc c'est ce qui est en nous qui sort. Et c'est à travers nous, justement, que Jésus, que Dieu accomplisse leur œuvre et que nous portons donc à l'extérieur des fruits qu'ils fournissent, eux, les fruits de l'esprit, les fruits de la justice, les fruits de la vie éternelle. Au final, on pratique l'amour de Dieu. Nous sommes
ses instruments et il nous a sauvés pour que nous vivions pour lui, en tant que ses enfants. La justice de la loi, ce que réquisitionne la loi, c'est l'amour et c'est possible quand nous avons justement l'amour en nous. Jésus lui-même, il a dit: «Tout est accompli, j'ai tout accompli concernant la loi. J'ai tout accompli, j'ai aimé le monde entier». Jésus a bien dit: «Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis». Pour, ses amis, pour nous-mêmes. Il a donné sa vie. Cet amour qui donne sa vie. Il a bien dit: «Tout est accompli». Mmh. Voyons dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 23. Évangile selon Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Verset 23. «Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. La dîme, ils sont zélés. Par exemple, ils ont reçu de la menthe. Alors, tac, ils en coupent 10% et ils l'offrent. Ils font la dîme ainsi. Ça, ils sont zélés pour ça. Mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. Nous, justement, il y a cette justice. Notre justice est un vêtement souillé. La miséricorde, cet amour. On laisse ce qui est le plus important. Moi, je n'ai pas l'amour. C'est Jésus-Christ. C'est cet amour qu'il nous donne, qu'il verse en nous. C'est cet amour-là qu'il nous faut recevoir pour qu'on ait un amour parfait, que l'on puisse aimer en retour. Et la fidélité, la foi, la justice, la miséricorde, la fidélité, c'est la même chose. Et vous, vous avez laissé ces choses-là. La grâce de Dieu, ce qui est important, vous avez abandonné ça. Et c'est juste la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. La dîme, tout cela. De nos jours, que ce soit le Talmud ou que ce soit les Juifs aussi, ce qu'ils observent, eux, ils considèrent cela bien plus important que l'Ancien Testament d'ailleurs. Alors que ça n'est vraiment absolument pas utile. Ça n'a rien à voir avec le cœur de Dieu, mais c'est leur zèle. C'est cela qu'ils apportent et qu'ils disent tenir et servir Dieu avec ça. Ils ont beaucoup, beaucoup de zèle. Mais ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas sa volonté, sa parole qu'ils poursuivent, qu'ils comprennent. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent à faire. Non. Dieu qui aime les pécheurs. Les pharisiens, les docteurs de la loi, ils sont religieusement vraiment saints. Si vous mettez un pécheur à côté, ils vont fuir. Et c'est pour ça qu'auparavant, il disait de tous les Samaritains qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils n'allaient pas en Samarie même. Ils faisaient des détours parce qu'ils s'imaginaient et se considéraient comme étant très purs. Le cœur de Dieu, ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. La justice de la loi, ils ont abandonné l'amour de Dieu. Michée, chapitre 6. Ancien Testament, Michée, chapitre 6. Michée, Nahum, Habakkuk. Michée. Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6, versets 8 et 9. Lisons ensemble. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi.
c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ici ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde, l'humilité. C'est que tu pratiques la justice, comme l'a dit le Seigneur Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est ça la justice. Qu'est-ce que la justice? Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a forcément ce jugement qui tombe. Jésus, Christ sur la croix, ce qu'il a accompli. Et donc, c'est Dieu de son côté, sa justice. Il y a Jésus qui est mort sur la croix. Il a versé son sang. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et ça, nous y croyons. Nous sommes sauvés. C'est là la justice. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on meure sur la croix? Non, on pourrait y mourir 100 fois que ça ne servirait à rien. Dieu, c'est à travers Jésus-Christ qu'il avait mourir sur la croix. C'est ce grand amour, cette grâce. Nous l'avons entendu, comprise, nous avons cru. C'est cette foi. C'est ça, faire la volonté de Dieu. C'est ça, pratiquer la justice. Aime la miséricorde. Cet amour qu'il nous a donné, que Dieu nous a donné. Il s'adresse à Pierre et lui dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous m'aimons ceux-ci » Il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ce grand amour du Seigneur pour nous, et examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Et il a justement marché humblement avec Dieu, c'est là par la foi. Et donc c'est la foi en ce qu'il est en nous. Être dans la foi, le fait qu'il soit en nous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est là la justice de la loi, tout ce qu'elle réquisitionne. Et on a eu tout ça. Alors, Jésus, parce qu'il a accompli toute la loi, elle est désormais abolie. Concernant les jours, les repos, la nourriture, les fêtes, tous les commandements à ce sujet, tous les commandements, les ordonnances, tout ce qui nous a été demandé d'observer, ça en réalité, les 613 commandements qui sont donnés dans l'Ancien Testament, en réalité, il y a ce qui nous a été dit de faire et ce qui nous a été dit de ne pas faire. Cette loi-là, donc ce qu'il faut faire, il y a 248. Et ne fais pas. Il y en a 365 chaque jour. Je ne sais pas si parce que il y a 365 jours dans la journée, c'est pour ça qu'il y en a 365, mais en tout cas. Dans l'Ancien Testament, on a ces 613 commandements qui nous ont été donnés, et ces commandements-là, cette loi, ça, désormais, Jésus-Christ, c'est afin de nous faire connaître que nous sommes pécheurs qui nous a donné tout cela. On le comprend et on reçoit le salut. Mais, dans l'Ancien Testament, alors, est-ce qu'il n'y a pas besoin de lire l'Ancien Testament? Non. Quand on le lit dans 1 Corinthiens, tout cela est là pour notre instruction. Dans l'Ancien Testament, toutes ces lois, toutes ces choses-là, on peut connaître davantage le cœur de Dieu, on peut connaître davantage sa volonté, et ça nous enseigne aussi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout. Et Jésus-Christ est en moi, et à travers moi, il y a une nouvelle loi qui doit s'accomplir. Quelle est cette nouvelle loi?
Dans Jean chapitre 13, verset 34, il est dit: «Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.» C'est en un mot. Est-ce qu'on peut faire ça, nous? C'est impossible à quiconque n'est pas sauvé. Pourquoi? Désormais, ceux qui sont sauvés, il y a Jésus-Christ qui est en nous et donc tous les commandements, on les a observés. Le Saint-Esprit est en nous. Alors, aimer Dieu, ça s'est accompli en nous. Désormais, concernant aimer autrui, cet amour-là, mmh, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Mais quel est le critère? Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et vous connaissez cet amour duquel nous a aimés Dieu? Agapé. Comment est-ce que nous pouvons aimer les autres avec cet amour agapé? On ne peut pas. On a cette chair. Et aimer les frères et sœurs avec l'amour agapé, oh, non, on ne peut pas. Mais c'est possible si Christ est en nous. Le Christ qui est en moi, cette justice de la loi, ce que réquisitionne la loi, cet amour, ça, il peut. Il utilise mon corps, c'est à travers mon corps, à travers moi, qu'il va pouvoir le faire. Mmh. Et c'est ça qu'on appelle la justice de la loi, ce qu'elle réquisitionne. Et c'est pour ça qu'il dit, on est sous la loi de Christ. La loi de Christ. Il y a des experts de la Bible qui disent qui calculent dans l'Ancien, on a donc 613 commandements dans l'Ancien Testament, ils ont voulu calculer quel était le nombre de commandements dans le Nouveau Testament pour la loi de Christ, et ils les ont comptés, et forcément que c'est moins nombreux. 613 au moins dans l'Ancien Testament, et Jésus a toujours essayé de faire simple. Il a dit une chose. On se dit: «Ah, il y a aimez-vous les uns les autres.» Et il y en a 1500, un peu plus. Donc il y en a bien plus dans le Nouveau Testament. Et ça vient où? Dans l'Ancien Nouveau Testament, ils ont compté tout ce que Dieu disait de faire dans le Nouveau Testament. Et ils disent que c'est ça la loi de Christ. C'est ici la loi. Comment est-ce qu'on pourrait observer cette loi? On ne peut pas. Mais, en nous, dans l'Église, il y a Jésus, le Saint-Esprit, et qui, à travers nous, justement, vous faire en sorte de mettre ça en œuvre. Mais la chair n'a pas envie. C'est pour ça qu'il faut que je meure. Ma volonté, ma pensée, mes désirs, tout ça sont des choses qu'il faut abandonner, jeter. Alors, Christ va m'utiliser. Dans Romains chapitre 5, verset 5, on nous dit que l'espérance ne trompe pas, point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Après avoir reçu le salut, on a le Saint-Esprit qui est venu. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ est en moi. En d'autres termes encore, l'amour de Dieu a été versé dans mon cœur. Quels sont ceux qui ont grandi dans la foi? Ce sont ceux à travers qui Jésus est toujours plus grandement manifesté. Ça, c'est quelqu'un qui vit correctement sa foi. Parce que justement, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Il avait en lui Jésus et c'est selon, il a vécu sa vie selon la volonté du Père. Donc j'ai imité moi-même le Christ et soyez aussi mes imitateurs et imitez le Christ. Et c'est ce qu'il nous dit à nous aussi. Les Juifs, le peuple d'Israël, en fait, n'avaient pas ça dans leur cœur. Et c'est pour ça que eux,
C'est avec leur propre volonté, c'est avec leur entêtement, avec, leurs préceptes, leur zèle et leur, force qu'ils ont essayé d'aimer, de pratiquer la justice de la loi. Mais ça, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas la force en eux. Ils n'ont pas cet amour en eux. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et c'est pour ça que ce commandement nouveau n'est pas nouveau en soi. Auparavant, il y avait donc la loi écrite dans notre cœur, la conscience, et Dieu qui donne sa loi au peuple d'Israël. Et ce nouveau commandement, finalement, c'est une seule et même chose. Dieu l'a dit. Premier épître de Jean, chapitre 2. Premier épître de Jean, chapitre 2. Chapitre 7 et 8. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 7 et 8. On lit seulement ensemble le verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien. Donc c'est la parole que vous avez entendue. C'est pour cela que ne pas être sauvé, mais si on n'est pas pur à l'intérieur, alors il y a cette justice de loi que l'on ne peut pas pratiquer. Cette justice de la loi dont Dieu nous parle, qu'on ne peut pas pratiquer. Mais si on vit selon la volonté de Dieu, alors cette justice de la loi s'accomplit. N'est-ce pas? Cet amour de Dieu, amour pour aimer Dieu. Jésus a demandé à Simon, à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? C'est la question. Il y a l'amour de Dieu qui s'accomplit et l'amour du prochain. Aimer son prochain. L'amour, il y a 2 éléments, le pardon du péché et servir l'autre. Jésus a accompli le pardon des péchés sur la croix et donc nous, à quel point est-ce qu'on peut pardonner les iniquités des frères et sœurs? 7 fois? 7 fois 70. Le pardon des péchés et servir. Les gens dans ce monde s'imaginent que ceux qui sont au-dessus d'eux sont supérieurs, mais non, au ciel, c'est complètement différent. C'est ceux qui servent au plus bas, ceux-là sont les plus grands au ciel. L'apôtre Paul l'a bien dit, « Je suis le moindre des apôtres ». C'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 et ensuite dans Éphésiens, lorsqu'il écrit cet épître et qu'il est en prison, il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints ». C'est le témoignage qu'il rend ici. L'apôtre Paul, vraiment, il a cet amour de Christ qu'il a pratiqué et pour cela, il a su se donner à Christ. Cet amour qui s'est manifesté à tous sur la croix, cet amour-là, en fait, lui, il s'est abaissé le plus possible pour annoncer cet amour. Mais cet amour-là, nous, comment pratiquer la justice de la loi? Cet amour, il nous suffit de faire ce que le Seigneur nous dit. Quand vous allez en campagne, vous avez un veau qu'on élève et la vache, en fait, en général, on les attache ensemble pour labourer le champ. Mais en fait, qui laboure le champ? C'est vraiment la mère qui fait tout en soi, réellement. Mais il y a le veau à côté qui lui ne fait que suivre et il apprend ainsi. C'est pareil pour nous. En fait, il y a ce joug avec le Seigneur et il dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'en charge, c'est lui qui le porte le plus.
Et nous le suivons à côté, lui qui porte le joug. Et quand on arrive à faire ainsi, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il n'est pas venu abolir quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la justice de la loi, ce qu'elle requiert. Il a tout accompli, la loi. Et justement, pour que cette loi soit aussi parfaite, il dit bien, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir parfaitement. Dans Romains, chapitre 3, verset 31, il dit, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » C'est pour ça que nous, auparavant, on n'arrivait pas à observer la loi. Désormais, il y a Christ en moi. Il y a son amour en moi. Et quand je me donne à Christ, alors l'amour qui est ce que réquisitionne la loi, cette justice de la loi, alors ça accomplit la loi. Et c'est pour ça que dans Galates chapitre 5, verset 16, il est dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Oui, c'est comme ça qu'il nous guide. Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13, verset 8. Romains, chapitre 13, verset 8. Verset 8. Du verset 8 au verset 10. Romains, chapitre 13, du verset 8 au verset 10. On va regarder surtout le verset 8 et le verset 10. Chapitre 13, verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » On lit ensemble. « Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » On lit ensemble également le verset 10. « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » On a accompli toute la justice de la loi, ce qu'elle requiert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est intéressé à ce que demande vraiment la loi. Quelle est la justice de la loi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu l'accomplir auparavant? Et nous avons désormais accompli cette loi. Comment nous avons pu faire qu'elle soit accomplie? Je voulais vous parler de cela. Prions. Dieu notre Père, merci. Dans l'Ancien Testament, même le peuple d'Israël, les Juifs, n'ont pas pu accomplir la loi, mais désormais c'est Jésus-Christ qui, par le grand amour qu'il a manifesté sur la croix, a versé son amour en nous, dans notre cœur, et désormais aimer autrui pour accomplir cette loi-là, pour accomplir cette loi. Nous te remercions pour cette grâce qui nous a permis de le faire. Jusqu'au jour où nous entrerons dans ta cité céleste, Seigneur, que ce nouveau commandement que tu nous as donné, s'aimer les uns les autres, que l'on puisse aller au bout de cette mission. Guide-nous et aide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.